Hello à tous, on est content de vous retrouver. On va parler de la réparation du Huawei Y5 2019. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé avec ce téléphone, mais le propriétaire n'y a pas été de main morte. Non seulement l'écran est cassé, fissuré, et on se doute que la dalle LCD n'a pas tenu le choc, mais le châssis a été tordu de la façon la plus commune, c'est-à-dire du centre vers les extrémités. Qu'est-ce qui nous fait dire que notre technicien peut faire revivre ce téléphone? Sur la majorité des téléphones Android, la carte mère se trouve sur le haut du téléphone. Et comme la flexion s'est exercée au milieu, il y a de fortes chances pour que la carte mère n'ait rien et qu'elle soit complètement fonctionnelle. C'est la raison pour laquelle notre technicien est en train d'essayer d'enlever cette coque arrière avec l'outil d'ouverture à roulette. Bien sûr, au préalable, n'oubliez pas d'enlever le tiroir SIM. La force de la roulette est un peu sa faiblesse. Des fois, ça roule un peu trop bien. Et si vous n'étiez pas convaincu que ce téléphone était complètement tordu, maintenant, c'est chose faite. Allez, c'est parti pour l'étape un petit peu rasoir de ce démontage, le dévissage. Heureusement, c'est un peu plus fun quand on a un tournevis électrique. Toutes les étapes de vissage et de dévissage dans cette vidéo ont été accélérées. Comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, ce téléphone ne sera pas le plus compliqué de l'année à démonter. Néanmoins, cela ne nous empêche pas d'effectuer les gestes de base, comme par exemple déconnecter la batterie dès que cela est possible. Par la suite, une fois que vous aurez déconnecté la nappe du bouton power, la nappe de l'écran, également le câble coaxial de l'antenne, la carte mère ne se fera pas prier pour s'enlever. Là encore, nous allons passer à une autre étape de dévissage et sur la partie basse cette fois-ci. Rappelons que toutes les vis de ce téléphone sont identiques, donc il n'y a pas besoin de se rappeler l'emplacement exact de celle-ci. Et un haut-parleur en moins. Là aussi, le démontage de la carte secondaire est vraiment très facile. Mais si vous pensez en avoir fini avec ce démontage, sachez qu'il reste encore un élément à retirer, certes non indispensable, mais vraiment pratique. C'est le capteur de proximité. Non que son démontage soit compliqué, mais il y a 2-3 petites choses à connaître. La difficulté réside plutôt dans le remontage de cette pièce, et également le fait qu'elle est petite. Vous aurez certainement remarqué que nous avons mis un écran tout neuf à notre disposition pour pouvoir effectuer le remontage de ce téléphone. Maintenant, notre attention se porte sur les éléments que nous allons pouvoir remonter sur l'écran neuf. Et c'est le cas du capteur de proximité. Mais avant de pouvoir procéder au remontage, nous allons devoir enlever les caches plastiques de protection. Sur le capteur même, vérifiez que vous avez bien enlevé le petit cadre en plastique. Il faudra y regarder à 2 fois pour être sûr que vous avez bien logé le capteur de proximité dans son compartiment. Puisqu'on était presque à l'échelle micro, on vous laisse lancer pour retirer le cache de protection de la caméra selfie. Malheureusement, nous avons été obligés de prendre le microscope pour ne pas risquer de rayer la vitre inutilement. Grâce à notre pointe Bruxelles à pointe très fine, nous avons pu enlever le cache protecteur de cette caméra.
On peut dire sans se tromper que c'est bien la première fois que nous avons eu affaire à une pastille qui était aussi difficile à enlever. Une fois ces étapes passées, la suite va être un jeu d'enfant. Après avoir inséré la carte mère, nous avons remarqué que nous avions oublié d'enlever la protection sur la batterie. Ce film plastique rigide a été apposé en sortie d'usine, mais il n'est pas nécessaire à ce téléphone, donc on l'enlève. Normalement, le remontage est plus simple que le démontage, puisque cela induit seulement de reproduire les mêmes étapes, mais dans le sens inverse. Avant de remettre le cache protecteur de la carte mère, qui sert également de lecteur NFC, n'oubliez pas de rebrancher la batterie. On n'est pas loin d'avoir remis ce téléphone presque à neuf. En fait, ce qui a été changé, ce n'est pas seulement l'écran, puisque Huawei donne accès au pack écran complet, c'est-à-dire l'écran LCD, le châssis et également une batterie. Et bien sûr, si vous voulez aller jusqu'au bout de la démarche, vous pouvez également commander la coque arrière sur le site de Pièces de Mobile. On vous mettra tout ça dans la description. Après avoir entendu tous ces clics, vous êtes certain que votre coque arrière ne s'enlèvera pas de sitôt. L'heure de vérité a sonné, nous allons pouvoir remettre le tiroir SIM et appuyer sur le bouton Power pour voir si notre téléphone est pleinement fonctionnel. On espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu ou alors à vous abonner et vous serez au courant des derniers démontages et des astuces en tout genre sur la réparation des téléphones portables. En ce qui concerne cette réparation, c'est une réussite. On se dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.